Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce lundi 17 avril pour notre guidance défunts et anges et les messages. Aujourd'hui, je vais procéder à une guidance différente. Ne me demandez pas pourquoi, hein. Si vous me suivez depuis longtemps, depuis le début, vous le savez que je vais par intuition et que parfois je reçois des messages un peu étranges. Donc aujourd'hui, mais je vais vous expliquer tout cela. Avant tout, Jocelyne, la guérisseuse cartomancienne, je tenais à vous remercier pour les partages, les abonnements, les interactions et les petits pouces en haut. Grâce à vous, je suis de plus en plus visible, donc je vous en remercie sincèrement. Et je tiens aussi à souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je fais aussi un petit rappel en ce moment, tous les dimanches 17h, je fais un live, une question et une réponse. Parce que vu que je travaille la semaine, enfin que je ne suis pas à la maison du tout de la semaine, et que je fais mes guidances et des consultations le soir tard ou le matin tôt. Donc, il est vrai que je vous poste pas beaucoup de choses. Donc, j'ai décidé pour me rattraper de vous faire un live le dimanche. Bien sûr, ça va changer dès que finalement je pourrai aussi lever un peu le pied parce que c'est quand même assez fatigant pour moi. Donc, après, ça sera de temps en temps et certainement le soir, le live. Donc, en ce moment, live le dimanche à 17h. Et je tiens à remercier les personnes qui viennent, qui sont présents et que s'abonnent après par la suite, et surtout aux personnes qui font des dons. Et à ce sujet, je voulais aussi encore une fois faire le petit rappel, si vous désirez faire des dons ou quand vous venez en consultation, s'il vous plaît, quand vous payez via PayPal, faites entre amis et famille parce que sinon j'ai des commissions, ce qui fait que ils me prennent 2 héros et des brouettes parfois. Donc, et vu que c'est un peu galère pour moi en ce moment, hein, parce que bon, ça fait bientôt 1 an que je fais ce métier officiellement, parce que je l'ai toujours fait avant. Donc, je suis obligée de travailler à côté et c'est parfois difficile. Donc, c'est en plus, ils me prennent toujours des commissions. C'est encore moins, quoi. Alors, je voulais aussi vous dire que, parce que j'ai la sensation que beaucoup de personnes viennent à moi que pour les guidances. Les guidances, certes, je les fais, sont des guidances intuitives avec de la médiumnité intuitive, mais mon job, ce n'est pas la guidance, dans le sens que la guidance, c'est un outil pour moi, pour ouvrir mes sens et pour percevoir les messages. Mais je fais aussi des soins énergétiques, magnétiques, et je fais de la guérison, aussi à distance, avec mes mains. Donc, bien sûr, là où il m'est dû d'intervenir, parce que vous le savez, hein, si vous êtes dans la spiritualité, que pas tout nous est dû, et qu'à chaque fois, je demande de la permission et que je suis guidée. Donc, je demande aux archanges, suite à la problématique, je demande au Seigneur, etc. Et là, il m'est dû d'intervenir. Moi, je ne suis qu'intermédiaire. Donc, voilà, j'ai fait des soins dernièrement et il m'a été dû. Donc, j'ai soulagé au moins 3 personnes cette semaine, à distance et 2 physiquement. Certes, moi, je peux faire toujours les rencontres, même pour la cartomancie physique, parce que je ressens plus de choses, surtout quand je touche les personnes. Mais bon, voilà, je le fais aussi à distance. Donc, on peut faire aussi de la psychologie, si on a besoin de parler. Hein, on peut faire les libérations en pleine conscience. Et bientôt, pour le mois de mai, je vais commencer, pour les personnes qui habiteraient un Savoie ou pas loin, des journées en pleine nature pour travailler énormément de choses ensemble. Donc, vous avez toujours mon site web qui est d'actualité, mais sur ce site web, nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous. Donc, pour les rendez-vous, pour des renseignements, il faut toujours passer via mail ou message WhatsApp. Je ne réponds pas au téléphone, sauf si nous avons rendez-vous, parce que sinon, je ne m'en sors plus. Voilà, les petites précisions faites, nous allons découvrir le message ou les messages pour les défunts pour ouvrir cette semaine. Si rien ne résonne avec vous, si ça vous irrite, si ça vous fait mal, vous éteignez. Et si par contre, voilà, ça vous fait du bien, vous pouvez écouter. Mais c'est pas dit que le message est pour vous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire avec les messages des défunts, c'est qu'est-ce qui m'est parvenu et c'est qu'est-ce que nous allons faire. De commencer avec le petit oracle de l'au-delà pour un message d'ouverture. Par contre, avec l'oracle, le tarot celtique, aujourd'hui, je vais ouvrir la guidance des défunts avec un message, avec 3 cartes.
Si cette situation vous parle, le message est pour vous. Sinon, vous laissez, ça sera pour quelqu'un d'autre et arrivera à destination. Après, je prendrai 3 cartes, toujours avec le même jeu. Non, plutôt avec l'âme intuitive, pour vous donner un conseil de votre défunt. Vous savez que les défunts, ce sont aussi vos anges gardiens. Mais bon, après, nous enchaînerons sous la guidance des anges. Et vous verrez si c'est toujours votre ange gardien, votre défunt qui vous parle, ou si c'est un message angélique. Et cette fois-ci, c'est pareil. Pour les messages des défunts, nous allons commencer avec le petit oracle des anges, pour l'ouverture de la guidance. Après, je prendrai communiquer avec les anges. Nous prendrons aussi un message des archanges avec les anges de l'Atlantide et nous finirons avec un message conseil avec l'amour universel parce que le monde invisible, nos défunts, nos anges, les archanges, le Seigneur, l'univers à qui vous croyez, c'est un amour inconditionnel et ces messages sont toujours très forts. Avec les anges de l'Atlantide et l'amour universel, les cartes, je vous les lirai. Je vais essayer de faire un minimum d'abstraction de commentaires pour que tout résonne avec vous. Faites attention à ce que je dis. Parfois, je me trompe et ce n'est jamais un hasard. Si je commence à balbutier, c'est peut-être quelqu'un qui balbutiait, qui avait du mal à s'exprimer, etc. Alors, nous commençons tout de suite avec les messages des défunts pour ce 17 avril. Et là, voilà. Elle est arrivée bien avant que je fasse ce que j'avais à faire. Et donc, je la prends. Et nous avons le sourire. L'au-delà, hein, vous dit le sourire. Il n'y a rien de plus beau qu'un sourire. C'est une manière de dire merci, je t'aime, je suis heureux, heureuse. La vie offre de nombreuses opportunités de sourire. Encore faut-il en avoir envie. Il est important que tu reprennes goût à la vie et que tu recommences à sourire. Moi, c'est ce que je fais. Je ne commente pas. Hein, je pense que c'est très 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 clair. Alors, commençons tout de suite. Message des défunts. Quel est le message qui doit parvenir, s'il vous plaît, en ce lundi 17 avril? Quel est le message qui doit arriver en ce 17 avril, s'il vous plaît? Voyez que les cartes, je ne vais pas les chercher, je les laisse venir. Le message doit être spontané. Encore une carte. Merci. Je vais prendre le dos de deck. Le message, mes chers amis, de votre défunt. Soyez bien à l'écoute pour voir si ça vous parle. J'ai un 4 de bâton ici. Mais voyez bien qu'il est renversé. Hein? Donc, 4 de bâton renversé. Il y a des retenues. Il y a un bonheur qui est retardé. N'oubliez pas, dans les énergies d'un premier message d'ouverture, on vous disait que vous devez sourire, il faut en avoir envie, il faut reprendre le goût à la vie. Or, il semblerait qu'il y a un bonheur qui est retardé parce que ce goût, vous ne l'avez pas. Vous ne souriez pas assez. Hein, il y a certainement... Ça peut être de la malenconie, mais ça peut être tout simplement aussi quelqu'un qui a abandonné un peu, voilà, qui n'a pas envie. Donc, on retient le bonheur, on retient l'avancement, on retient l'épanouissement. On ne sourit plus, on n'a plus envie de rien. Hein? Voyez comme ça vous parle. Et pourtant, votre défunt me dit que d'habitude, vous êtes une personne déterminée. Voyez, j'ai encore un bâton ici. Hein? Vous savez que les bâtons parlent de plaisir, de désir, mais de vitalité, de courage, mais ça parle aussi de lutte. Il y a certainement quelqu'un qui lutte avec soi-même, hein, qui a du mal à retrouver ce sourire, qui a du mal à retrouver le bonheur. Mais il y a une retenue, il semblerait. C'est peut-être parce que vous avez du mal à avancer sans la personne qui s'en est allée, pourquoi pas. Le manque est peut-être trop dur. Pourtant, voilà, cette personne vous dit que d'habitude, vous êtes une personne déterminée, quoi, pleine de vie, justement, que vous riez, vous vous amusez, vous souriez. Me dit que vous êtes... ça peut parler à quelqu'un des signes des béliers, mais pas seulement, hein, parce que nous sommes dans une guidance générale. Hein. Mais voilà, votre défunt dit que d'habitude, vous êtes quelqu'un de
combatif ou combative. Quelqu'un que vous savez qu'est-ce que vous voulez, que rien ne vous fait peur, rien ne vous arrête, vous savez vous faire respecter, que vous savez en tout cas être fort, forte. Vous êtes un roc d'habitude, quelqu'un qui ne se laisse pas aller. Et pourtant, actuellement, quelqu'un fait l'envers. Hein? Il n'y a plus cette force de se battre, de lutter, n'a plus ses envies, n'a plus son courage, n'a plus, comment vous dirais-je, ce goût à la vie. Il y a peut-être quelque chose que vous affrontez qui vous, ouais, qui est difficile à affronter. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Votre défunt vous dit que elle ou il vous connaît comme un battant, une battante, que vous preniez les choses avec sourire et que voilà, vous affrontiez les problématiques pour les résoudre avec celui de dédaigner, avec énormément de connaissances en fait. Une personne que sait produire, sait faire de tout pour améliorer les situations ou pour les changer, pour qu'elles soient moins difficiles. En tout cas, votre défunt vous dit que de tout ce que vous êtes en train de traverser, depuis quelque temps que vous avez traversé, qui vous a mis à terre, vous devez croire en vous. Vous devez apprendre, c'est une leçon. Parce que c'est en apprenant et en comprenant que vous pourriez améliorer votre quotidien et votre vie. Vous pouvez produire ce changement en vous, vous en avez vraiment les outils, les compétences, la connaissance. Vous êtes un roc, j'entends. Et pour X raisons, vous avez abandonné. Ça peut être un lien avec le défunt qui vous manque. Vous voyez, lui vous dit qu'il faut retrouver, en tout cas, la joie de vivre. Il ne faut plus rester enfermé dans cette souffrance et dans ces difficultés qui vous tirent toujours plus bas. Parce que c'est ce qui vous permettra, mes chers amis, de vous ouvrir à nouveau, à accueillir le nouveau, à vous accomplir, à réussir. Peut-être qu'un voyage vous ferait du bien. Derrière, j'ai le jugement. C'est très beau, hein. C'est très beau. Libérez-vous de ces situations qui vous font souffrir. Libérez-vous de cette souffrance. Avancez. Retrouvez cette passion. Retrouvez cet amour. Voyez, j'ai l'as de coupe. Guérissez. Permettez-vous de rencontrer une nouvelle personne. Permettez-vous de vous retrouver avec vous-même, avec le monde extérieur, avec vos envies, avec votre courage, avec votre envie de vivre, la joie de vivre. Voyez, derrière la reine de denier. Ancrez-vous, enracinez-vous, libérez-vous et continuez à avancer tel que votre défunt vous a connu. Il y a quelqu'un ici qui s'est perdu. Un lien, encore une fois, ou avec le décès, ou avec une situation que commence à vous peser, ou alors même si elle est finie, que vous a marqué en fait. Et pourtant, on vous connaît comme quelqu'un d'autoritaire, on vous connaît comme quelqu'un qui passe à l'action tout de suite quand il y a un problème, qui essaie de trouver le moyen d'améliorer, d'arranger la situation, qui ne se laisse pas, comment dire, prendre par les émotions, et on ne reste pas croiser les bras, en fait, vous agissez d'habitude. Et là, pourtant, il semblerait que quelqu'un a un peu abandonné, vous êtes un peu perdu. Ça, c'est le message pour que vous compreniez à qui est destiné. Si vous vous retrouvez dans cette situation, nous allons découvrir ensemble le conseil de votre défunt, parce que bien sûr, il vous connaît bien, il ou elle. Mais voyez, vous devez retrouver cette détermination. D'habitude, vous êtes quelqu'un de déterminé, et puis là, pour X raisons, vous n'y croyez plus, donc vous êtes malheureux, malheureuse, vous ne souriez plus, vous n'avez plus envie de rien. Waouh! N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour... je sais que c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas discuter, c'est difficile, donc vous n'êtes pas obligé de marquer un commentaire, mais un pouce, ça me permettra de comprendre que vous vous êtes reconnu et surtout que ces guidances vous aident. Le présent, l'ange, le message s'il vous plaît, pour la personne que vous aimez et qui a un peu abandonné, s'il vous plaît, mes défunts. Non. Ok, voyez. Et derrière, j'ai le lâcher prise. Le conseil qui vous dit votre défunt ici, c'est de vivre l'instant présent. D'accord? Si vous avez vécu
Vous vivez quelque chose qui, en tout cas, voilà, vous a fait perdre confiance en vous. Vivez l'instant présent. Faites comme si aujourd'hui c'est votre dernier jour et chaque jour ainsi. C'est qu'est-ce qui vous permettra, mes chers amis, de lâcher prise. Mais surtout, c'est qu'est-ce qui vous permettra de comprendre que ici, maintenant, c'est qu'est-ce qui compte. Hier n'y est plus, demain on ne sait pas. Donc si, voilà, si c'est la séparation de ce défunt qui vous pèse, sachez qu'il est toujours près de vous. Et il vous le dit, hein, il est là. Il est toujours là. Vous ne le voyez pas avec les yeux physiques, mais il est toujours là. Votre ange gardien, c'est votre défunt. Il vous protège. Il vous envoie des messages. Il vous guide. Il. Alors vivez l'instant présent. Qu'est-ce qu'il y a sous terre prend toujours fin, mais pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et un jour, vous vous retrouverez. Avancez, mes chers amis. Or, il semblerait que quelqu'un n'en a pas envie. Hein? Et votre défunt vous dit, non, vous avez tort. Vous avez tort de ne pas lâcher prise. Vous avez tort de ne pas vivre l'instant présent. Et non, vous ne seriez pas, vous n'avez pas le goût à la vie. C'est pas juste tout cela. Non. Arrêtez-vous 2 secondes. Fermez les bonnes portes et ouvrez les nouvelles. Mais votre défunt, en fait, sait qu'actuellement, il y a quelqu'un qui n'a envie de rien. C'est un grand nom, en fait. Voyez. Or, qu'est-ce qu'il vous dit, votre défunt? Le message qu'il a pour vous, c'est qu'il vous protège, que vous devez vivre l'instant présent. Laissez derrière toujours qu'est-ce qui appartient à hier, à votre passé. Lâchez prise. Changez votre vision du monde. Soyez dans l'acceptation. Concentrez-vous sur aujourd'hui. Reprenez ce sourire, cette envie de vivre. Reprenez vos forces. Reprenez votre courage. Produisez les efforts nécessaires pour inverser les situations qui vous font souffrir. Il y a certainement quelqu'un ici qui se pose énormément de questions, qui ne trouve pas de réponse, ne comprend pas qu'est-ce qui lui arrive, ne comprend pas pourquoi tellement de choses difficiles à surmonter. Vous n'êtes pas seul. Votre défunt est près de vous, vous protège. Ce non, pour lui, c'est tout ce que vous faites à l'inverse de ce que vous étiez d'habitude, de comme il vous a connu. Et il vous dit non, ce n'est pas bon. Lâchez prise. Retrouvez le courage et la confiance en vous pour vous ouvrir à des nouvelles rencontres, pour améliorer cette situation, pour sortir d'une situation, mais surtout pour vivre l'instant présent. Si vous vivez des situations difficiles, mes chers amis, vous savez, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Non, je le sais, c'est compliqué. Je suis passée par là, je le sais très bien. Hein. On pouvait me dire tout ce qu'on voulait, mais oui, je disais oui, mais bon, voilà. Mais si ça peut vous aider à réfléchir, c'est qu'est-ce qu'en tout cas votre défunt veut, que vous lâchiez prise pour que les choses changent, pour que vous renversiez les situations, que vous vous en libérez en tout cas, que vous retrouvez l'amour pour vous, que vous appreniez à nouveau à rire, à jouer, à vous amuser, à vous reconstruire, à bâtir comme vous avez toujours su faire, à affronter chaque problématique, à vous remettre debout, à recroire en bonheur, à l'attirer. Et cela, vous pouvez le faire en vivant l'instant présent. Parce que pour hier, on n'y peut plus. Tout ce qui s'est passé hier, on n'y peut plus rien malheureusement. Mais ce que vous pouvez faire, c'est changer votre vie présente. Et c'est là que ça se passe. Là, maintenant. Ce n'est même pas demain, parce que demain, on ne sait pas qu'est-ce que nous réserve. Communiquer. Retrouver une base solide, retrouver le courage pour vous reconstruire, retrouver l'harmonie, retrouver l'envie de bâtir à nouveau votre vie de façon équilibrée pour votre bien-être. Retrouver en tout cas le courage et l'énergie pour lutter, pour changer, renverser la situation. Si vous êtes déjà sorti d'une situation compliquée, faites en sorte que vos émotions, votre intériorité se remet debout. Dire bon, tant pis, cette situation doit me permettre de comprendre, analyser, et vous comprendrez qu'est-ce que vous devez apprendre de cette situation même douloureuse. Peut-être tout simplement de ne plus être aussi gentil pour vous faire avoir,
hein, de ne pas croire à tout ce qu'on vous dit d'un claquement des doigts. Hein. Apprenez plus à connaître les personnes avant de s'ouvrir complètement. Vous voyez, il y a tellement de choses. Vivez l'instant présent. Lâchez prise. Ce n'est pas vous là, non, ce n'est pas vous. On vous a pas connu comme ça, votre défunt ne vous a pas connu comme ça. En tout cas, elle vous protège. Et ça, c'est magnifique. Est près de vous. Vous entoure de ses ailes, de son amour. Soyez à l'écoute. Vous pourriez les comprendre, ces messages. Et c'est en lâchant prise, en vivant l'instant présent, que vous pourrez voir qu'il y a énormément de synchronicité autour de vous et que les messages vous parviennent pour que vous retrouviez ce sourire. Retrouvez l'envie de vouloir rire, de vous amuser, de vous entourer de personnes qui vous font du bien. Pourquoi pas? Voyez, c'est un très beau message en tout cas de vos êtres chers. Très très beau, hein, mes chers amis. Je vais mettre ça ici avec le 2 de deck et nous enchaînons avec la guidance des anges. Nous voyons si ça sera toujours votre défunt ou alors si c'est peut-être un message pour quelqu'un d'autre. Mais ça peut être aussi pour vous. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez. En tout cas, ces messages sont toujours pleins d'amour pour vous aider à réfléchir, à prendre conscience que ces leçons, ce sont des magnifiques leçons parce que ça vous change d'une manière meilleure pour votre bien-être. Il ne faut pas que ça vous change pour le pire. Hein. Si ça vous change par le pire, c'est que vous n'avez pas compris, mes chers amis. Le message, s'il vous plaît, des anges. L'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voyez, il y a certainement quelque chose de compliqué là pour quelqu'un d'entre vous, hein, mais tout arrive à un moment voulu. En acceptant et en comprenant. Si la situation stagne, c'est que vous n'avez pas encore compris cette leçon. Et peut-être vous ne l'avez tout simplement pas encore acceptée. Vous êtes peut-être encore accroché à un passé, quelque chose que vous devez laisser aller. Alors vous voyez que si vous lâchez prise, le moment va venir où vous allez vous remettre debout et rebâtir votre vie, avoir à nouveau des personnes dans votre vie, un nouvel amour, un nouveau travail, réussir un job, réussir je ne sais pas moi, un projet, un objectif, mais croyez-y, lâchez prise. L'intervention divine n'est pas loin. Acceptez, comprenez. S'il vous plaît, quels sont les messages pour ce 17 avril? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît, mes anges? Non, merci. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir. Alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Certainement, quelqu'un ici veut comprendre à tous les coups. Hein. Or, mes chers amis, il faut être dans l'acceptation. Hein. Cette réflexion qu'on vous demande avec le lâcher-prise, c'est d'être dans l'acceptation. De comprendre la leçon, mais sans vouloir aller chercher la petite bête, quoi. C'est une leçon que vous devez apprendre. Et peut-être c'est tout simplement, que vous devez être un peu plus attentionné aux personnes qui vous entourent à l'avenir, par exemple si c'est une déception amoureuse. Mais vous devez cesser d'analyser pour aller chercher ce petit quelque chose qui vous échappe. Il n'y a rien à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, c'est que vous êtes en train de vivre ou vous avez vécu une leçon. Et de ces leçons, vous devez vous évoluer. Vous devez grandir. Soyez dans l'acceptation qu'on vous a appris quelque chose. Et vous verrez qu'en lâchant prise,
les choses vont s'améliorer. Sois attentif à tes rêves. N'oubliez pas que vous avez la protection de vos défunts. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus consciente de ces moments. Pour moi, là, c'est toujours un défunt qui parle et c'est votre ange gardien. Et il est en train de vous dire, bon, voilà, qui en fait vous guide. Hein. Je vous l'ai dit, il est près de vous. Cette personne ne vous lâche pas. Certainement, si vous n'arrivez pas à entendre les signes, à voir les synchronicités, etc., il essaie de vous passer les messages, avec vos rêves. Donc, faites-y attention à ces rêves. Parce que c'est là qu'en tout cas, vous recevrez le soutien dont vous avez besoin. Et surtout, je pense que votre défunt, c'est de cette façon qu'il va vous confronter à vous-même. Pour dire, je t'ai pas connu comme ça. Tu as été toujours un battant, une battante. Pourquoi maintenant tu te renfermes? Lâche prise. Ne cherche pas à comprendre dans les minimes détails. Comprends juste que tu es en train de vivre une grande leçon. Accepte. Et libère-toi. Laisse derrière qu'est-ce qui doit s'en aller. Hier, n'y est plus. Avance maintenant. Bâtis ta vie, construis ta vie. Pour quelqu'un, c'est encore une fois votre défunt. Pour d'autres, ça peut être de messages distants. Hein, bien sûr. J'ai la bougie qui s'est éteinte. Alors, ce sont vraiment des magnifiques messages hein, ce lundi. N'hésitez pas à me dire si vous préférez une guidance comme ça, de ce genre-là. D'habitude, je fais cela avec les messages des défunts, hein, avec des oracles appropriés, je vais dire. Mais on peut recevoir des messages de tant de façons, mes chers amis. Et peut-être ça peut cibler les personnes. Si j'arrive à trouver comment allumer ma bougie, bien sûr. Hein. Voilà. Nous prenons les archanges, les anges de l'Atlantide. La voilà. Et qui avons-nous? Zadkiel. Nous avons Zadkiel avec la gratitude. Ouais, soyez gras même pour les expériences douloureuses. Parce que rien n'est hasard et parce que surtout, ces moments douloureux vont vous permettre de vous accomplir, de comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes venu. En tout cas, Zadkiel, c'est le consolateur divin. Et avec la gratitude, il vous dit, vous avez choisi cette carte pour vous rappeler l'abondance que vous avez récemment reçue et combien il est important d'exprimer sa gratitude face au présent de la vie. En vérité, notre planète est remplie de bienfaits et de la grâce. Si nous nous permettons de les voir, Zadkiel nous enseigne à ouvrir notre cœur et à révéler notre générosité et notre bonté aux autres. Il n'y a aucune pénurie dans ce lieu de bien-être et de joie ultime que nous connaissons comme la source. La perte n'est qu'une condition qui existe sur la planète Terre, issue de notre désir de posséder toujours plus. Par conséquent, utilisez vos propres dons afin d'informer ceux qui croisent votre chemin et de leur accorder la subtilité de votre joie partout où vous allez. Voyez qu'il y a bien un lien avec tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Hein. Même les moments difficiles, vous devez accepter et les remercier parce que vont vous faire évoluer. Vous devez être dans la joie, vous devez la transmettre, cette joie. Quelqu'un ici s'est perdu. Soyez dans cette gratitude. Vous avez tant de choses à apporter aux autres. Lâchez prise sur le passé, sur ce qui fait mal. Libérez-en. Vous devez vous en libérer toujours des passés toxiques, des passés difficiles. Vous avez toujours la possibilité d'emprunter le chemin qui vous est mieux, qui vous va mieux. Hein? C'est comme les chaussures. Vous pouvez toujours prendre une chaussure ou trop grande ou trop petite, mais c'est là en fait qui a votre pointe. Vous avez la possibilité. Alors pourquoi prendre une chaussure qui fait mal, hein, qui vous sert? Et pourquoi se concentrer sur une douleur si vous vous êtes défait de cette chaussure et qu'il n'y ait plus?
Chaussez des nouvelles chaussures à votre pointure et avancez, marchez en sautant, en vous amusant, en vous sentant bien parce que vous êtes libéré de cette oppression qui vous serrait. Lâchez prise. Nous finissons avec l'amour universel pour vous. Quel est, s'il vous plaît, le message en ce lundi 17 avril? La voilà. Nous l'avons. Merci. La porte. Eh oui. Vous possédez les clés. Ouvrez la bonne porte. Ouvrez la porte du bonheur. Il y a quelque temps, cette clé, vous l'aviez. Et vous ouvrez toujours les portes qui vous convenaient le mieux. Hein. C'est qu'est-ce que votre défunt vous disait. Quelqu'un aujourd'hui fatigue à cela. Allons lire la carte. Retrouvez-vous. On vous y encourage. Retrouvez cette force que vous aviez. En tout cas, on vous dit, un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Abandonnez votre passé avec grâce et amour et faites confiance au cycle des saisons, car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. Ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant de tout ce qui était et de tout ce qui existe encore aujourd'hui. No comment, je pense que vous avez le résumé de cette guidance. Pour quelqu'un, c'est un défunt, un entier qui vous parle. Pour quelqu'un, c'est partagé. Ça peut être un message de défunt, un message des anges gardiens. À vous de l'adapter à votre vécu, à vous de voir si ça vous parle, si ça résonne avec vous, si ça vous fait du bien. Mais surtout, cette guidance doit vous permettre de prendre conscience que vous possédez, en tout cas, tous les outils, les clés pour vous mettre sur le bon chemin, pour ouvrir les bonnes portes, pour vous remettre debout. Tout réside en vous. Toute expérience, c'est la vie. Et ces expériences, vous les vivez parce que vous les avez décidées avant de venir. Le souvenir vous manque, mais vous êtes venu certainement pour accomplir quelque chose et vous avez décidé de vivre certaines expériences pour pouvoir vous évoluer, vous acquitter d'une dette. Moi, je la sens fortement abondante, cette guidance. Elle abonde de messages, de sous-messages. Mais je ne commenterai pas parce que les guidances sont là pour vous donner une indication, mais la vraie guidance réside en vous. Donc, tout ce que je viens de vous prononcer, de vous dire, chaque mot que j'ai pu prononcer, doit vous permettre de réfléchir, de prendre conscience. Et c'est en vous que vous aurez le déclic pour lâcher prise et pour avancer. Pour ne plus stagner dans une situation, qu'elle soit finie ou qu'elle est encore présente. Vous êtes guidé en tout cas par votre ange gardien. Vous êtes protégé. Soyez dans cette gratitude de toutes les leçons et remettez-vous debout. Sur cette magnifique guidance, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez toujours bien soin de vous.